Bonjour, j'ai eu la demande de quelques élèves de faire un petit tutoriel éclair sur la manière dont on va faire un petit design d'une page simple, donc la page de votre projet que vous aviez commencé. J'ai décidé de prendre quelqu'un en exemple un petit peu au hasard, mais je vais essayer celui-là ici. Donc, j'en ai un ici. Une page dans laquelle je pourrais intervenir là, pour faire ce que je dirais du design de page web. On voit ici qu'elle a déjà ajouté le container numéro un dans lequel il y a un titre, une image, un autre titre que je qualifierais de sous-titre et une description. Ensuite de ça, ici, nous avons un container à l'intérieur duquel elle a positionné un item de type blog dans lequel elle a pris soin de lui dire je veux que ça affiche sous forme de grille et je veux que tu présentes absolument les travaux qui viennent de cette catégorie-là ici qui a été choisie. On voit qu'il y en a trois à l'intérieur de cette catégorie-là. Ce sont des articles, dans le fond, qui ont été créés, un pour chaque travail. Donc ça va. Si on veut simplement designer, je dirais, comme le titre ici, ou plutôt même les sous-titres qui sont ici, le grand titre qui est en haut, on va juste aller voir comment il est conçu. On voit qu'il y a quand même une boîte texte dans laquelle je peux travailler. On voit ici que ça a été centré peut-être manuellement. Donc, ce qu'il faut comprendre, puis s'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas, c'est que du moment qu'on a créé du code à l'intérieur d'un texte, à l'intérieur de cette case-ci, il va bien entendu écouter ce que tu lui as mentionné. Tu veux absolument qu'il soit aligné d'une telle ou telle grosseur, tel typo, telle couleur. À ce moment-ci, c'est ce qu'il va écouter comme ordre. Donc, il va exécuter ce que tu lui as demandé. Donc, bien au contraire, si j'enlève ça ici, en passant, si c'est un titre, il ne devrait pas y avoir la balise P, parce que la balise P, c'est une balise de paragraphe. Donc, si c'est un titre, normalement, ce qu'on lui appliquerait, c'est plutôt une balise H. Donc, une balise H1, H2, donc titre 1, titre 2, ce qu'on verrait ici si j'ai appliqué la balise titre. OK? Je peux l'appliquer à la main, là, ou H2 ou H3, ou peu importe. Ça va toujours être un peu plus petit, plus que le chiffre est élevé. Donc, ici, je vais les enlever parce que mon objectif, ben, c'est peut-être d'utiliser les forces du template qu'on utilise. Donc là, dans ce cas-ci, on voit que j'ai enlevé à peu près tout ce qui était code et je vais m'en remettre vraiment à mon logiciel, ou plutôt WordPress et son thème. Et lui, il m'offre de positionner les éléments par lui-même. Donc, je peux choisir H1, centré. La grosseur du H1, je peux la déterminer. Je ne suis pas obligé d'avoir le H1 par défaut, qui est prédéterminé dans les préférences du thème. La distance entre les lignes, c'est correct pour l'instant. Les marges aussi, bon, la couleur. La couleur ici, si je choisis un vert, séparation, non. Donc, à ce moment-ci, tu vas voir que le titre est maintenant vert. Donc, ça va. Si je veux absolument intervenir à l'intérieur d'un texte comme celui-là ici, et qu'il est sous forme de paragraphe, là, on voit qu'il n'est pas nécessairement sous forme de paragraphe. Donc, je pourrais tout simplement lui dire qu'il le soit et je pourrais ajouter à l'intérieur de ce paragraphe-là tout simplement des balises d'italique, des balises de caractère bold, ainsi de suite. Et on verrait que au niveau du code, on voit que bon, Cégep Garneau est rendu strong, c'est-à-dire en bold. EM ici, ça veut dire que c'est en italique. Donc, au visuel, ça donne à peu près ça ici. Donc, à ce moment-là, je sauvegarde
Et si je veux designer un petit peu plus, ben, chaque colonne ou chaque item peut être designé, mis à part le bloc texte qui peut être designé si on veut, mais d'une façon peut-être un peu plus complexe là, avec des CSS, mais sinon, je peux déterminer ici ma colonne. Ma colonne ici, je peux lui dire que le fond est peut-être d'un gris très pâle. Je peux lui dire aussi que je veux qu'il dispose d'une bordure de 2 pixels, d'une couleur qui est gris foncé. Je peux lui dire aussi que à l'intérieur de ce bloc-là, ça va être, il va y avoir un espace intérieur de 15 pixels. Donc 15 pixels partout. Ensuite, on va l'essayer juste pour voir. Le titre ici, en quelle grosseur il est sous forme de texte. Tu vois que il a été fait à la main. De quelle façon? Peut-être juste en appuyant sur les boutons. Là. Mais celui-là aussi, il est en balise P. On va l'enlever. Normalement, ça ne devrait pas être une balise P pour un titre. Mais ici, bon, on pourrait mettre un sous-titre de niveau 3. Si on le met en bold, on peut le colorer aussi. Peut-être pas cette couleur-là, c'est vraiment horrible. Je peux y aller avec un gris foncé, tout simplement. Donc, ici, je fais ça comme ça et je fais juste prévisualiser. Je ne sauvegarde rien, étant donné que c'est le travail d'une étudiante. Oh, c'est vert. On a oublié que du vert sur du gris foncé, c'est vraiment pas lisible. Donc, on va peut-être changer la couleur de notre typo pour du blanc. Donc, si je fais prévisualiser à nouveau, ah, j'ai peut-être pas le bon, c'est celui-là ici, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est celui-là ici. On s'en vient ici. Ça, c'est le gris foncé. On va y aller avec un gris peut-être un peu plus foncé. On fait un peu n'importe quoi, là, mais c'est dans l'objectif de voir à peu près comment ça fonctionne. Donc, si on a un titre, la présentation est dans un cadre. Bien entendu, j'aimerais ça travailler de façon plus esthétique, mais c'est vraiment simplement pour montrer quelques petits exemples de structure, de positionnement, de couleur de fond et tout au niveau du code et des capacités du thème. Donc, si vous aviez d'autres questions par rapport à autre chose, je peux faire d'autres petits tutoriels éclairs comme celui-là. Ce que j'espère, c'est que je puisse voir dans très peu de temps l'ensemble des travaux effectués parce que, bon, on va finaliser quelques petites choses sur ces travaux-là et on va passer rapidement à autre chose tout en l'ayant compris, bien entendu. Donc, n'oubliez pas les titres, le texte de base qui est en paragraphe, le titre qui est en mode titre. Ici, ce sont des éléments de blog. Donc, on a simplement affiché une catégorie dans laquelle il y avait trois articles attitrés à cette personne. Donc, j'en ai vu quelques-uns, là, des travaux dans lesquels, bon, il y avait l'ensemble des articles du WordPress au complet qui étaient affichés. Donc, c'est problématique. Prenez le temps d'aller vérifier c'est quelle catégorie qui est choisie. Donc, ça va pour aujourd'hui. Si toutefois il y en a d'autres comme celui-là, je vous avertis. Et s'il y a d'autres demandes, je les fais sur le champ et j'attends vos travaux. Merci.